Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Emmanuel Macron pense que le pire est à venir en Ukraine. Le président français qui s'est entretenu pendant 1h30 avec Vladimir Poutine, qui a fait part de sa très grande détermination à poursuivre son offensive. Son but est de prendre le contrôle de tout le pays, assure l'Elysée. La ville de Kherson au sud est désormais sous contrôle russe. L'armée qui resserre l'étau sur Mariupol un peu plus à l'est. Le maire de la ville assure que la Russie cherche à imposer un blocus. Au nord, les Russes encerclent progressivement Kiev. Plusieurs bombardements ont été signalés dans le centre de la capitale. La menace nucléaire pèse sur l'ensemble de l'humanité, avertit l'ONU. L'attaque militaire de la Russie contre l'Ukraine a ouvert un nouveau et dangereux chapitre de l'histoire mondiale, a déploré la haute commissaire de l'ONU devant le Conseil des droits de l'homme. C'est dans ce contexte particulièrement tendu que viennent de débuter les nouveaux pourparlers entre les délégations ukrainiennes et russes. Des pourparlers qui doivent se tenir en Biélorussie, non loin de la frontière avec la Pologne. Kiev dit vouloir négocier des couloirs humanitaires. Plus d'1 million de réfugiés ukrainiens ont fui leur pays depuis le début de l'offensive russe. Quelques 600 Français sont sortis ou sont sur le point de sortir d'Ukraine. Le Quai d'Orsay recommande aux Français dont la présence n'est pas essentielle en Russie de quitter le pays. 800 Ukrainiens sont arrivés sur le sol français selon Gérald Darmanin. Certains sont en transit vers l'Espagne ou l'Angleterre, assure le ministre de l'Intérieur, qui promet que la France prendra toute sa part dans l'accueil des réfugiés. La croissance économique de la France sera immanquablement affectée par la guerre en Ukraine, a prévenu Emmanuel Macron. Notre pouvoir d'achat aussi, le coût de certains produits, de notre facture de chauffage ou du plein d'essence risque de s'alourdir. Le cours du baril de Brent vient notamment de franchir le cap des $117. Un plan de résilience économique et sociale va donc être mis en place. Jean Castex réunira en début de semaine prochaine les filières les plus touchées par la crise. Dans le reste de l'actualité, la fin du suspense. Emmanuel Macron va annoncer sa candidature à la présidentielle dans une lettre aux Français mise en ligne ce soir. Elle sera publiée demain dans la presse quotidienne régionale. À un mois du premier tour, le Conseil constitutionnel annonce qu'il publiera lundi à midi la liste définitive des candidats à l'élection. Une petite bouffée d'oxygène. Le masque en intérieur ne sera plus obligatoire à compter du 14 mars, sauf dans les transports collectifs. Le pass vaccinal va lui être suspendu. Le pass sanitaire, en revanche, est maintenu dans les établissements de santé. Et puis l'agresseur d'Ivan Colonna explique son geste par un blasphème du militant corse. Le parquet antiterroriste s'est saisi de l'enquête, notamment parce que l'homme purgeait une peine de 9 ans pour des faits de terrorisme. Ivan Colonna condamné à la perpétuité pour le meurtre du préfet Erignac est toujours plongé dans le coma.